Bonjour à tous, bienvenue pour cet épisode autour de la notion d'ancrage, puisque c'est ma thématique de quinzaine. Alors, qu'est-ce que c'est l'ancrage? Comment on fait? À quoi ça sert? Je réponds à vos questions en moins de 2 minutes. Tout d'abord, l'ancrage, vous connaissez, c'est l'ancre d'un bateau, c'est se fixer à un point pour éviter de dériver. Alors, il existe un ancrage physique, mais aussi un ancrage mental. En ce qui concerne l'ancrage physique, à quoi est-ce qu'il sert? Il va servir à nous apporter de la stabilité. Je suis sûre que vous avez senti ça dans les équilibres. Deuxième chose à laquelle on pense moins souvent, c'est il permet d'apporter de la légèreté et de se grandir vers le ciel. Tout simplement, c'est un principe physique, action-réaction. Lorsque je pousse dans le sol me repousse. Donc comment faire ça? Tout simplement en focalisant son attention sur les zones de contact avec le sol, donc déjà en les plaçant correctement et puis également en faisant les actions justes, c'est-à-dire souvent on va essayer de répartir équitablement le poids sur ces zones et de repousser le sol. Alors mentalement, qu'est-ce que c'est que l'ancrage? Finalement, c'est la même chose. C'est éviter de dériver. De dériver comment? De dériver dans nos pensées. Vous savez, ce petit hamster qui tourne. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? C'est finalement peut-être un petit peu moins évident que l'ancrage physique. Tout simplement, c'est ce que on fait souvent en début de méditation. C'est-à-dire, on va venir s'ancrer à la réalité. On va venir s'ancrer à ses sensations. On va venir s'ancrer à son souffle. Donc, c'est vraiment un exercice à faire et c'est hors méditation, un exercice qu'on peut faire également quand surgissent des pensées récurrentes ou bien quand surgissent certaines peurs, par exemple. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao, ciao!